Bonjour et bienvenue à un autre mardi tout en papier. Aujourd'hui, je vous prépare une carte assez classique, très détaillée, mais quand même très colorée, avec des matrices à découpe de Cheerylyn Designs. J'ai 4 couleurs de peinture Distress Paints. J'ai Squeeze Lemonade, Evergreen Bough, Seedless Preserves et Picked Raspberry. Avec 2 morceaux de papier d'aquarelle. Celui-ci mesure 5 et 7/8 par 5 et 7/8. Le deuxième morceau de papier aquarelle doit être au moins 3 par 3. Moi j'avais une chute, alors je sais que le carton est assez grand pour ce que je veux faire. Je vais ajouter de la peinture sur les 2 morceaux. Je vais commencer par le jaune. Elles sont solubles à l'eau jusqu'à ce qu'elles sèchent. Quand elles sèchent, elles deviennent permanentes. Alors, il faut quand même agir assez vite. OK. J'ai une bouteille d'eau. Je vais vaporiser. Puis je veux quand même saturer le carton. Parce que je vais être capable de bouger les couleurs comme je veux avec mes doigts. Sans évidemment trop les contaminer. Je veux pas faire du brun non plus. Je peux bouger le carton pour faire bouger davantage les couleurs. Je peux continuer aussi à vaporiser. L'effet que ça fait, c'est tellement capotant, si je peux me permettre. Alors, ça bouge pas assez ici. OK, on va faire bouger ça un peu plus. Alors, quand vous êtes satisfait de ce que vous avez, je vous conseille, moi je le laisserai sécher. Vous pouvez également accélérer avec un pistolet chauffant. Et dépendant du pistolet que vous vous servez, vous pouvez également faire danser les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe maintenant. Je fais bouger les couleurs avec le pistolet. Regardez ce que ça donne comme effet ici. Je vais me rapprocher. Ça fait un effet de marbre. OK, alors, pour ce qui est du reste, je vais laisser sécher par lui-même. Je vais faire le deuxième carton de la même façon. Je pense que lui, je vais le laisser sécher naturel. Wow, c'est beau! Regardez ce que ça donne. Donc, il n'y a rien qui m'empêche de retourner avec un peu plus de jaune, ou n'importe quelle couleur finalement, pour ajouter une autre texture par-dessus. Je vais juste en ajouter ici parce que je trouve que ça manque un peu de jaune. Je vais vaporiser avec l'eau. Je vais faire bouger. Puis si je trouve qu'il y a trop de jaune, je vais rajouter un peu de pourpre.
Alors comme vous voyez, ce qui arrive, c'est que les couleurs d'en dessous ne bougeront pas parce qu'elles sont permanentes, elles ont séché. Et la couleur que je viens de rajouter, elle va bouger par-dessus ce que j'ai déjà fait. Alors je vais laisser sécher ça encore davantage. Et je vais vous montrer l'autre morceau. Ça, c'est le morceau que je vais prendre pour découper le papillon. Petite pause infomerciale. Avez-vous des problèmes à faire des splouches et des splashes sur vos cartons? Je vous présente mon nouvel ami. Je l'appelle Monsieur Splash, pour faute de meilleurs mots. C'est un pinceau qui est fait par Liquitex. C'est un splatter en anglais. Et c'est le plat. Et ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de contrôler les petits picots. Je vous sors des gros mots. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits picots blancs sur mon carton. J'ai de la peinture blanche. Je vais en mettre sur mon tapis. J'en ai pas besoin de beaucoup. Je vais la diluer un tout petit peu. Avec quelques splouches et quelques splashes d'eau. Et je vais tremper Monsieur Splash dans la peinture. Et je vais le tenir comme ça ici, à la verticale. Je vais vous donner une vue aérienne comme ça. Et je vais tout simplement passer avec le doigt. Et je ne sais pas si vous voyez, je vais me rapprocher. Ça fait des petits picots d'une façon assez contrôlée, merci. Si vous voulez avoir des picots un peu plus prononcés, vous vous rapprochez de votre papier. Évidemment, plus vous montez, plus les picots vont être fins. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec les fameux picots parce que au lieu d'avoir les picots qui tombent dans l'endroit où je les veux, ça tombait partout sauf sur mon carton ou à un endroit où je ne les voulais pas. Alors, c'est un instrument que je viens de découvrir, que j'adore. On a juste à éventer comme ça avec le doigt et ça fait de la neige. Disons que c'est pas de la neige que je voulais, c'est juste des petits picots, mais ça fait de la belle neige, avouez. Alors, à mon avis, c'est un instrument essentiel. C'est sûr que ça s'en va dans ma collection personnelle. Je sais pas exactement combien il nous en reste en inventaire au magasin, mais si j'étais à votre place... Petit point. Alors, je viens de nettoyer ma surface et j'avais juste des petits picots ici, au-dessus de mon carton et juste un petit peu en haut. J'en avais pas partout. C'était le problème que j'avais avant. Génial. J'ai une matrice pour découpe de Cheerylyn Design. C'est le Dripping Butterfly, le numéro DL266 que j'adore. Je vais me servir de la matrice pour découper dans le deuxième carton que j'ai peinturé. Allez-y un petit peu tranquillement quand vous décollez votre découpe parce qu'elle est vraiment détaillée et il ne faudrait pas arracher une partie. Voilà. Et je vais prendre le perce-papier. Oh, regardez comme c'est joli! Ça a bien réussi les couleurs. Finalement, j'ai bien choisi. Oh, j'aime ça. Ok. Alors, je vais déloger toutes les petites particules. Tous les petites pièces ici. Avec le perce-papier. Oh, cette découpe-là est tellement belle. J'aime ce qu'ils ont fait. Les espèces de dégoulinage. Je cherche mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Le détail est incroyable. J'ai une autre matrice à découpe de Cheerylyn Design. Celle-ci s'appelle Dianza with Angel Wing. C'est le numéro DL262. Et ça découpe un doily. Il y a également la matrice pour faire un sous-carte au doily. C'est en un morceau, mais je vais vous montrer comment découper un cercle au complet. En fait, vous avez deux choix. Vous pouvez plier le carton en deux et enligner
les deux bouts ici sur la ligne de pliure, passez ça dans la machine en une fois. Ou si vous ne voulez pas avoir la ligne de pliure, parce que je vais utiliser un carton aujourd'hui, ça va être très difficile à camoufler. Vous pouvez tout simplement faire une première coupe et ensuite ajouter la matrice de l'autre côté. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous montrer comment le faire. Avant de découper, je vais vous montrer le carton que j'utilise. C'est un carton assez spécial. Il est réversible. D'un côté, il est plus foncé. Et c'est un carton qui est fait par Whirlwind. Les cartons s'appellent Double Mates. Ça, c'est dans la couleur Perfect Plum. Il y en a d'autres couleurs, une bonne variété de couleurs. Et je les adore parce que je vais me servir de ça comme le fond de ma carte, comme la base de ma carte finalement. Alors, je vais me servir du côté le plus foncé pour le devant et le côté plus pâle à l'intérieur. Donc, ça nous fait quand même une belle couleur aussi à l'intérieur au lieu d'être juste blanc. Et comme c'est très pâle, on peut rajouter un souhait, on peut écrire là-dessus sans problème. Alors, je vais prendre, premièrement, je vais faire le doily de ce côté-ci. Wow! Les cartons se décollent vraiment bien. Oh! Des fois, les petits morceaux, ça reste dans les découpes, mais celle-ci, en tout cas, à date, même le papillon, il s'est bien délogé de la matrice. Donc, je vais continuer à enlever tous les morceaux. Regardez, c'est beau. Ah, j'adore! Maintenant, je vais vous montrer comment faire le cercle festonné qui est plein. Je vais, cette fois-ci, me servir de ce côté-là. J'ai ma plaque magnétique. Ça sauve beaucoup de tracas. Donc, je vais découper comme ça. Je vais le passer dans la machine. Donc, j'ai la première coupe. Il y a une espèce de marque ici. Cette marque-là, c'est la continuation du feston que vous avez déjà découpé. Donc, il s'agit de vous aligner. Et je vais repasser ça dans la machine. Encore une fois, j'ai une plaque magnétique, donc c'est sûr que le morceau ne bougera pas. Si vous n'avez pas de plaque magnétique, n'oubliez pas de mettre un morceau de ruban mobile, comme le washi. Donc, vous avez un cercle festonné sans la ligne de pliure. On va se la découper et quand je vais la doubler, c'est ce que ça va donner. J'en ai apporté deux autres modèles avec moi. Il y en a plusieurs en passant. Je vais apporter comme deux modèles un peu plus, de style un peu plus différent. Il y a celui-ci qui a comme des espèces de cercles au bout. Assez intéressant. Avec également, sont tous avec les, il appelle ça des angel wings, mais c'est pas vraiment des ailes d'ange. Et celle-ci qui est assez différente. Alors c'est juste deux des modèles qu'on a. Il y en a évidemment une bonne panoplie. J'ai une autre matrice à découpe, toujours de Cherry Lynn Design. Celle-ci, c'est tags numéro 4, donc étiquette numéro 4. Et j'ai un restant de carton réversible. Je vais couper l'ensemble des étiquettes. Je ne les séparerai pas, c'est pas nécessaire. Comme vous voyez, elles se retirent très bien. Je vais prendre les deux plus grandes. Et je vais ajouter deux lignes de couture de chaque côté sur chacune des étiquettes. Et ça va imiter un peu le ruban à couture. Ou le ruban à piqûre, je devrais dire. J'ai fait la même chose à l'intérieur du cercle du médaillon. Donc ça fait un rappel. Sur la plus petite étiquette, je vais estampiller Hello, qui vient du jeu de Hero Arts Everyday Sayings, qui est mon go-to, comme on dit. Je vais estampiller avec le Versamark. Et je vais gaufrer avec la poudre blanche. Et je vais faire chauffer. J'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour assembler la carte.
Et la touche finale, évidemment, des pierres de rein pour décorer le médaillon et le papillon. Donc, j'ai doublé les pierres de rein, j'en ai mis 2 rangées. Et je vais en rajouter aussi au centre du papillon. Je vais en rajouter un gros et 2 moyens. Bon, je trouve que l'arrière-plan, ça manque un petit peu de panache. J'ai un pochoir qui est très nouveau. C'est le Mini Gothic Romance TCW 457S. Je vais m'en servir pour ajouter quelques touches avec ce motif-là, ici dans le coin. Et de la peinture blanche. Maintenant, je vais être très délicate parce que je veux pas en mettre sur le contour de la carte. Je vais me servir d'une petite éponge comme ça. Ah, c'est parfait. C'est ça que je voulais. Ça ajoute juste une toute petite touche très délicate. Évidemment, j'aurais dû y penser avant que le carton soit mis en place, mais c'est pas grave. Voilà, et c'est tout ce que je vais rajouter. Je l'aime. Ces découpes-là sont vraiment géniales. Je pense que je les aime autant que j'aime les Memory Box. Les pièces sont vraiment faciles à déloger. Et j'avais pensé à quelque chose d'autre pendant que j'étais en train de monter la carte. Le médaillon, on pourrait très bien le couper à certains endroits pour faire des plus petits médaillons et même couper à l'entour du cercle. Alors on pourrait faire plusieurs épaisseurs de différentes grandeurs avec ça. Le papillon, évidemment, oui. Il est tellement beau, je m'en servirai dans mes pages de journal. L'accent de dernière minute avec le pochoir, ben ça ramène le blanc qu'on retrouve ici et là. Je trouvais que l'arrière-plan était trop lourd pour la petite décoration qu'on a dans le milieu. Évidemment, avec les cartons réversibles, ça nous fait une autre couleur à l'intérieur. Puis avec juste un carton, ben, j'ai réussi à faire une découpe à 2 tons. Alors voilà, c'est ce qui termine le tutoriel pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Laissez-les ci-bas et je vous reviens vendredi.